Se moquer de moi, faut dire. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais j'ai toujours pas compris ton processus d'export, Fibre Tigre. Je ne comprends toujours pas comment tu fais. Est-ce que Bah, tu en peux fait, nous donner ta recette? bah oui, j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle Leech. Ah, Leech. Attends, je vais dire exactement. Il s'appelle Leech. Twitch Leecher. Twitch Je me- Leecher. Ouais, Twitch Leecher, c'est gratuit. Je mets N'importe quelle n'importe chaîne? quelle chaîne ou quelle vidéo, le lien Ouais. direct. Faut pas que ce soit une chaîne à la lame, tu sais, où il faut être payant pour voir Ah, pour quel ça pour le fumier, truc. quel fumier celui-là. Et je récupère je récupère le truc. D'accord, ok, donc c'est pour ça. Ça veut dire que techniquement, je pourrais te faire un claim sur YouTube pour violation des droits d'auteur. Oui, mais en fait, n'importe qui peut faire des claims, j'ai l'impression d'ailleurs. Oui, Bon. c'est vrai. C'est vrai. Bonjour Fibre, comment vas-tu? Salut Daz. Bah oui, ça fait longtemps. Ça Oh fait là là. très 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 longtemps. Mais la rentrée arrive et on va se voir souvent, je pense. Donc, Ah bah ça me fait très plaisir. Je te cache pas que vous me manquez un petit peu, surtout mais que oui. vous faites des belles parties de World of Warcraft avec des gens, Ouais, avec vos nouveaux amis. ça c'était. Alors, nouveaux amis, on va voir. Mais voilà, le Z-Event, il va se faire. Peut-être Lydia sera au Z-Event, mais voilà. Tu t'es invité toi ou pas? Alors, moi, je peux. Enfin, j'ai même pas tenté. Je pense pas que je pourrais proposer quelque chose. Et en vrai, je suis à Londres à ce moment-là. Voilà, pour le Festival des livres dont vous êtes le héros. Donc, Ah mais oui, le célèbre voilà. Ian Livingstone, bien sûr, je présume. Et Steve Jackson. Et Steve Jackson, bien sûr, le gars qui a fait Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Non. Mais alors, c'est marrant que tu fasses la blague parce qu'il y a deux Steve Jackson. Il y en a un américain et un anglais. Là, c'est l'anglais. Ok. Mais l'américain, il a fait un jeu de société qui s'appelle Illuminati, que tu connais peut-être. Je crois que j'ai entendu parler, j'ai vu passer. D'ailleurs, en parlant de jeux de rôle, Fibre, et en parlant de World of Warcraft, j'ai vu passer sur Internet une lettre d'amour. Une lettre Ah oui, d'amour, je dirais une lettre. je l'ai retweeté. Je l'ai Une, retweeté là. une lettre d'amour hein, d'une personne qui a enfin quelqu'un, parce que mes compagnons de jeu n'ont toujours pas compris comment je fonctionne, mais ce gars-là sur Internet, lui, il a saisi toute la quintessence de mes personnages, et je tiens à dire que ça m'a fait très plaisir, ça m'a fait chaud au cœur, voilà. Je le dis aux gens d'Internet qui nous regardent, n'hésitez pas quand vous aimez un truc à dire aux gens que vous aimez bien, ça fait toujours Non, plaisir. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Il faut offrir les roses quand on peut les sentir, hein, voilà. Ouais, ouais. Sinon, bonjour les gens. Bon, Mais Das, t'as pas de Oui, Discord sur lequel tu peux avoir une commu qui te dit je t'aime? si, mais comme j'aime pas trop le principe de commu qui dit je t'aime, c'est officiellement pas mon Discord, c'est le Discord Ah, des gens qui jouent à Elite, tu vois. d'accord, c'est dommage, mais bon. Bah oui, mais c'est pour éviter un signalement Mivilude, tu vois. Je préfère éviter autant que faire se peut. Néanmoins, peut-être qu'un jour de ma vie, effectivement, peut-être que ça finira par arriver. Comment vas-tu sinon, Fibre, à part ça? Moi, ça va, ça va, ça va. Je fais du vélo tous les jours, mais modestement. Ouais. Et voilà, et je suis à Bar-le-Duc, donc not great, not terrible, comme ils disent dans Tchernobyl, quoi. Ceci étant, je vois quand même, je constate hein, que dès que tu peux répondre à un tweet américain avec un fort engagement pour mettre en avant ta ville, tu n'hésites pas à le faire et je trouve ça très bien et j'espère que ça finira par payer auprès de l'Office du tourisme de Bar-le-Duc si tant est Alors, qu'il existe un ouais. Office du tourisme à Bar-le-Duc. J'étais assez chagriné ces derniers temps parce que mes tweets marchaient pas. Et en fait, j'ai Ouais. découvert comment réactiver tu sais, le truc vérifié. En fait, tu as juste un bouton à appuyer si t'étais vérifié autrefois pour être à nouveau vérifié. Oui, mais Et attends, maintenant que je suis. ils te prennent pas de l'argent sur ton compte en banque? Non, non, en fait, il y a les gens qui ont la tique bleue, soit ils Ouais. sont vérifiés, soit ils sont paid. Ah! Il y a une extension sur Google qui permet de voir la différence d'ailleurs, c'est assez rigolo. Je veux pas bitcher, mais tu vois, MV est vérifié et Mintos il est paid, tu vois. Mais en vrai, moi, Je peux pas bitcher. Hein. En vrai, 20 ils m'ont dit ce ce serait bien que tu payes, mais bon. Et en fait, c'est là que tu vois que l'algorithme il est débile. C'est-à-dire que quand t'as un truc vérifié, ben en fait, tu dis caca et t'as 2000 likes, quoi. C'est n'importe quoi. Donc vraiment, Mais c'est c'est du faux engagement ou ton tweet est vraiment montré à plein de gens? ton tweet est un peu plus vérifié et je pense que quand t'as payé, ton tweet il doit t'as un peu plus vu et ton tweet il doit être vraiment exposé quand t'as payé, quoi. Donc c'est vraiment c'est du pay to be viewed ou quoi. Mais Donc ça veut dire que quand t'arrives avec un compte non vérifié
à avoir genre 2 millions de vues et 45 000 likes, comme ça m'arrive de temps en temps, Ouais. ça veut dire que c'est du vrai engagement naturel? Bah, ça veut dire que si tu l'avais payé, ben, tu serais peut-être Ouais. tu serais peut-être dans les journaux, tu vois. Oui, mais en fait, j'ai cru comprendre que, tu sais, au tout début, là, quand ils sont arrivés avec la monétisation de Twitch, là, il y avait des gens qui montraient, tu sais, Ouais. des payouts genre à 5 000 euros, 8 000 euros et tout. J'ai l'impression que c'est un peu du ton, ça, quand même, hein. Ça a un peu changé, mais il y a des gens. Je sais pas si tu connais Zoé Sagan. Ah bah oui. Ouais, bah, en fait, bon, Zoé Sagan est un vrai problème. Mais moi, Vrai je problème. crois que je l'ai masqué, je crois. Parce que, en Ouais, fait, non, ça. mais là, c'est terminé. Il a un compte. C'est un mec, hein, donc voilà, Ouais, il a c'est un un compte mec. privé. Mais c'est un vrai problème français. Je sais pas pourquoi il gère pas ça, mais en gros, c'est quelqu'un qui gagne un peu pas mal d'argent. Enfin, c'est la personne la plus payée en France Ah ouais? ouais, par Twitter. Ils l'ont dit dans le dernier Complorama, là, il y a une étude, je sais pas quoi. Il faut Et, avoir. mais bon, je pense que voilà, c'est En pas. fait, On c'est va voir que c'est pas incroyable parce que, Twitch. putain, ça veut dire que t'as vu le niveau du contenu que le mec est obligé de balancer, quoi. C'est un peu du fond de cuve de Tchernobyl dont on parlait tout à l'heure. Donc, ouais, bon. Ouais. Si c'est ça qu'il faut faire Bon, pour avoir de l'oseille, autant ne pas le faire. Alors, Fibre, on se retrouve aujourd'hui pour Autour du Bukhara. Monde en excellente compagnie. Nous sommes donc à Bukhara, au Tadjikistan. Ouzbékistan. Ouzbékistan. Je vais lancer le jeu, j'en profite, hein, excusez-moi, pardon. Alors oui, donc nous sommes vraiment. Alors là, aujourd'hui, on voit deux superstars de la route de la soie. C'est Bukhara. Bukhara, alors, pour donner une ambiance de Bukhara, Bukhara, c'est là où il y avait des royaumes abbassides, donc des royaumes de clans perses moyen-orientaux. Et c'était un pouvoir politique et souvent intrigant au sens poutinien, c'est-à-dire on va essayer de prendre le pouvoir dans les pays à côté en envoyant des espions, en fomentant des révoltes et voilà. Et notamment en fait l'ambition de Bukhara à un moment c'était de prendre la Chine tout simplement, voilà, parce que les Chinois avaient beaucoup de commerce et voilà, les gens qui vivaient là voulaient absolument la conquérir. Donc Bukhara et Samarcande qui est une autre très belle ville, très belle destination. Toute la ville quasiment elle est au patrimoine UNESCO. Et c'est une ville, Samarcande, qui est très religieuse. Voilà. Et Samarcande que vous connaissez un peu sans le savoir, Daz, l'équipe de Game of Thrones, Bien et sûr. également les gens qui suivent Game of Thrones, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Sanakkale, qui existe vraiment en Turquie, que j'ai pris, qui est dans Game of Thrones Aria, saison 3. Et en fait, la topographie et certains éléments, comme un grand lutrin de pierre qui se trouve au milieu d'une place principale, ça a été inspiré de Samarcande. Voilà. Donc exactement. Mister Job dit la Transoxiane, mais quelle culture, effectivement, c'est-à-dire qu'on est de l'autre côté du fleuve Oxus. Voilà. Le Et fleuve donc, Oxus, bien sûr, qui coule de où à où, comme chacun sait. alors, je sais plus où c'est le fleuve Oxus. Le fleuve Oxus, il est plus, comment dire, il est plus autant banger, quoi. Elle s'appelle le Hamou Daria désormais. Et c'est en fait le fleuve qui donne sur la mer d'Aral, donc c'est vraiment pas loin, quoi. Voilà. Et, mais ça s'appelait l'Oxus. Et en fait, on va arriver aussi à un endroit où aurait été enterré Alexandre le Grand, au retour. Voilà. Alors, hop, normalement, le jeu devrait apparaître sur vos écrans festifs. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour voir le jeu. On sait jamais, sur un malentendu, se met dans le doute. Non, mais oui, c'est B en vrai. Non mais attends, parce que le jeu, il... C'est marrant ça. Ah si, le voilà. Alors moi je l'ai, est-ce que vous l'avez? Si un jour tu veux que je t'initie à Dwarf Fortress, parce que Mais moi je fais un truc. je Moi, je dois... fais un truc, c'est que Ouais. Dwarf Fortress, tu commences avec ta 7 nains et t'as des nains en plus qui arrivent. Et chaque fois qu'un nain arrive, je lui donne un nom de sub. Et en vrai, ça va très vite les subs. Ouais, j'avais fait ça aussi sur je sais plus quel jeu. C'était pas mal, mais après on perd le compte. Tu vois, moi je mettais des rues au nom des subs dans City Ah, Skylines. très bien, ouais. Mais voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a. C'est-à-dire pas grand-chose, nous sommes un peu des petits artisans, hein. Hop. Merci. Walou vient de signer, vient de Ah subber. oui, les poules de Valheim aussi, c'est vrai. Je, je, Merci je, Walouf. ouais. Je Pardon. vois qu'il y a des gens qui parlent d'Avicenne ou qui regardent. Je vois qu'ils trichent un peu sur les fun facts qu'on va pouvoir dire sur l'Ouzbékistan. Ouh. Alors, attendez, est-ce que le jeu... Oui, le jeu est affiché désormais.
Alors, les gens ils sentent la Bactriane. La Bactriane, pays qu'on a visité dans un hors-série de Game of Thrones où Daz n'était pas là malheureusement. Et voilà, comme C'était un souvent. truc fomenté par Trunks. Et c'était avec Aeterna, sa pote Mawin. Ah, Mawin, c'est vrai ça, Dérive. comment elle va, Mawin? J'espère qu'elle va bien. Dérive et je me souviens plus du dernier. Panta? Ouais, c'est possible. Non, Panta, j'ai joué qu'une seule fois avec lui. Et Panta, alors en vrai, Panta, très bon joueur de jeu de rôle. Hein. Ah oui, Il Panta. m'a bluffé. Hein. Excellent. Il jouait un mec de 80 ans. Et à un moment, il monte sur un ring de catch. Je peux te dire, c'était pas triste. Voilà. Donc. Alors normalement, ok, de Bukhara à Samarcande, 1h17 de vol. Ouais, bah c'est cool, ça va être cool. Oh, alors est-ce que tu reconnais ce petit Bien château qu'on a sûr. survolé? Bah, on l'a pas survolé, on y allait en vrai. C'est Sintra, bien sûr, au Portugal. Ah, c'est Sintra? Oui, c'est Ah, moi, je Sintra. croyais que c'était le château au-dessus de Vienne. Ah C'est non, Salzbourg. non, non. Ah non, 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 ça c'est le château de Sintra, là. C'est pas Sintra, d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, mais... Ah ouais, je sais, mais alors je suis passé devant, mais je suis jamais rentré à Sintra. Moi. Bah, on l'a fait ensemble. Non, j'étais pas là. Enfin, j'étais avec vous en vacances, mais Ah je oui, mais suis pas allé à t'es pas Sintra. venu à Sintra. Bah c'est dommage, Non, ça valait le coup d'œil. Ouais, mais la mer me manquait. La mère de qui, je ne sais pas, mais ok. Alors, juste, je vérifie si on a bien tous les wimps. Ouais, ok. Alors, il y a des petits quiz. Hein. Alors, d'ailleurs, c'est rigolo parce que je disais, c'est quoi qu'on cultive et tout le monde répondait à la pistache. Là, en ce moment, enfin, j'ai fait depuis cet été, j'ai fait Colombie, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Salvador. Et là, je commence le Mexique et vraiment, il y a des plantations de café tous les 10 mètres. Donc, que cultivons le café. Mais bon. En parlant de ça, moi, sur Flight Sim tout seul, là, dans mon tour du monde intergalactique, je suis passé au Nicaragua. C'est un pays incroyable. Oui, bah c'est. Alors, Moi, je le Nicaragua, connais que à cause du général Noriega et tout ça, là, mais en vrai, quel. c'est la Quel terre des pays. volcans. C'est magnifique. Il y a mais plein même de volcans, il y a un lac qui transforme le lac Léman en flaque d'eau, quoi. C'est C'est incroyable. le lac Nicaragua, justement. Et incroyable. Et mais c'est magnifique. Et, à côté, le Honduras, le Costa Rica, c'est vraiment beau aussi. Mais bon. Là, je suis en train de faire le Mexique. Cela ayant été dit, première petite question, ne triche pas. La cuisine de l'Ouzbékistan se fait à l'huile. Ah oui. Mais vous savez qu'il y a l'huile d'olive, l'huile d'arachide, mais c'est une huile un peu spéciale. Quelle huile fait-on Quelle huile utilise-t-on en Ouzbékistan? L'huile de pistache, l'huile de pétrole, l'huile de chanvre. Alors je vous donne un indice, c'est une huile qui se digère pas du tout. C'est-à-dire que quand tu vas en Ouzbékistan, en général, t'es malade. Ah d'accord. Ça pourrait être l'huile de porc ou l'huile de moteur, mais non. Ah, tiens, on va s'écraser. C'est intéressant ça. Ok. Alors l'huile de ricin, non, malheureusement. Là, l'huile de ricin, par contre, on meurt, hein, a priori. L'huile de roche, l'huile de gras de bœuf. Bah non, mais l'huile Non. de... Personne n'a dit l'huile de palme. Non, c'est pas l'huile de palme. L'huile de palme, on pourrait, je pense. On en mange tellement de l'huile de palme. Oui, de toute façon, Donc, l'huile de palme, ça se digère, ouais, donc... l'huile de noix, l'huile de... Non. Bon, c'est l'huile d'une plante. D'une plante qu'on utilise beaucoup, mais pas pour manger. De l'huile de cactus. Non, c'est pas de l'huile de coco. Très bonne huile d'ailleurs, l'huile de coco. Alors l'huile de lin, on y est presque. C'est presque de l'huile de lin. C'est une autre huile. Qu'est-ce que tu fais, Daz? J'essaie de retourner sur le point numéro 1. Non, c'est pas de l'huile de chanvre. Et c'est de l'huile du coton, Muad'Dib. Bravo, tu marques un point. De l'huile de coton, Alors- je savais même pas que c'était possible. Ouais, moi non plus. Et alors, petite question. Alors, Bukhara, on en a parlé il y a 3 mois. C'est une ville cosmopolite qui est jumelée à 2 villes que vous connaissez très bien, dont l'une est en banlieue parisienne. Quelle est la ville de banlieue parisienne et l'autre ville éventuellement qui est jumelée à Bukhara? Quel département pour la banlieue parisienne? C'est vraiment, enfin, je veux dire, tu sors de Paris, tu fais un pas et t'es dans la ville, quoi. Ce n'est pas Maison Alfort, ce n'est pas le Valois.
Et c'est plus près de Levallois que de Maison-Alfort. Ah, Saint-Ouen. Non, ce n'est pas Saint-Ouen. C'est pas Montrouge. Clichy. Non, c'est Rueil-Malmaison, exactement, Hibou. Rueil-Malmaison. Rueil. 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 Rueil-Malmaison et l'autre ville c'est Santa Fe. Donc ces trois villes, Santa Fe, Pucará et Rueil-Malmaison sont intimement liées, voilà, par le jumelage, whatever that means, mais bon. Et donc il y a, ce qu'on voit pas sur l'écran, c'est que les constructions sont sculptées, souvent calligraphiées. Ouais, alors là, Bukhara, ça ressemble plus à une grande ville normale. Hein. Ouais, ouais. La spécialité, on en avait parlé la dernière fois, ce sont les tapis en bougrant, qui est un tissage unique nommé par Marco Polo. En fait, c'est une déformation de Bukhara, bougrant. Et en fait, c'est des motifs rouges géométriques. En gros, quand il y a à Paris des soldes de fameux tapis persans, c'est des soldes éternels, les mecs, on dirait qu'ils sont voilà, en faillite permanente. Ben, en fait, c'est du bougrant. Mais nous allons dans 25 km à Taliculuk, c'est ça? Normalement, oui. Attends, là, on récupère le... Ouais, ça m'a l'air... Bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, Taliculuk, figurez-vous que je pense que ça va nous décevoir, c'est un relais routier qui est sur la route. C'est-à-dire que bon, il y a ce fameux désert et c'est même pas une ville. Voilà. Donc, mais qui dit relais routier dit nourriture. T'as déjà mangé dans un routier ou pas, Dave? Ça a dû m'arriver, ouais. Mais j'en garde pas un souvenir... Bah, de toute façon, c'est... Généralement, c'est une brasserie, quoi. Hein. Ouais, C'est du bon, bistrot, là, c'est du bistrot, quoi. ouais, ouais. Donc, on peut manger trois choses. Je vais essayer de vous faire deviner quelles sont ces trois choses. On ne triche pas. Donc, la première chose, c'est quelque chose c'est une variation d'un plat dont on a beaucoup parlé. C'est du hoche, OCH, du hoche. Ah, Vous allez dans la taverne, vous demandez du hoche et qu'est-ce qu'on vous sert? de l'auroch. C'est un plat, c'est vraiment le plat qu'il y a partout en Asie mineure. Bon voilà, Yogo il a répondu, c'est riz et poulet, donc ce qu'on appelle le plof, le pilaf, voilà. Donc c'est le hoche, c'est la façon dont on appelle le pilaf en Afghanistan. Donc ça a inspiré, ça vient du russe. Mais on va parler de deux autres plats qu'on peut trouver en Ouzbékistan. Des lagman. Lagman. Quand on vous sert des lagman en Ouzbékistan, qu'est-ce qu'on mange? Un ping de 4 secondes. Un ping de 4 secondes quoi. Eh oui, parce que tu lag, man. Alors, c'est pas mal. Et d'ailleurs, oh. ça me fait penser à un truc. Est-ce qu'on est tout seul ce soir ou pas? Ou il y a des gens qui nous ont rejoints? On a Spac7 devant nous, on a Yodel à gauche. Non, on est que 3 là. Hein. Ah non, on a Zoul Calibur aussi qui est derrière là, quelque part. Alors, alors, les lagman, c'est quoi les lagman? Non, ce n'est pas du pain au fromage, c'est pas des aubergines farcies. Il y a quelqu'un qui a presque répondu bon. Il y a Batwitch qui a répondu des spaghettis. Oui, ou des pâtes yakamo, effectivement. Donc en gros, exactement, ça vient un peu des... Je sais pas si c'est un lien entre lamen et lagman. En fait, les lagman, c'est le premier moment où quand tu es en Asie mineure, tu es sur la route de la soie, tu vas en Chine, et tout d'un coup, tu manges un plat. Et en fait, le plat, il a un petit peu de l'ADN chinois. C'est des très longues nouilles qu'on mange en... Attends, je vais voir si on... ouais, c'est des longues nouilles dans une soupe. C'est une soupe de nouilles à la chinoise, quoi, tu vois. Et donc. Des ramen quoi. Non. Ouais. Ouais, plus les nouilles chinoises. Pas, ouais. Parce que les lamen, je crois que c'est vraiment un truc pur japonais, j'en sais rien. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà. Et le dernier plat, des chouchvala. Chouchvala. Qu'est-ce qu'un chouchvala? Enfin, en général, indice, on ne mange pas un seul chouchvara, on vous sert un plat de chouchvara. Mais c'est quoi des chouchvara? Qu'est-ce qu'on mange? Donc là, c'est Taliculuk. Hein. Taliculuk. Taliculuk, c'est une petite taverne. Voilà. Les chouchvara, ce n'est pas des akras, ce n'est pas des choux à la crème. Chouchvara. Il y a eu des petits soucis au décollage, j'ai l'impression. Ouais, mais là, on est bon, là. On est sur le glide, 5x5. Ce n'est pas des falafels, ce n'est pas un légume fourré de viande. Des chouchvara, des bons chouchvara. Dans un autre pays, on appellerait ça des pirochki. Est-ce que tu vois ce que c'est un pirochki? Ah, mais oui, ça me dit quelque chose.
Pirochki, ça me dit quelque chose. C'est polonais. Ce sont... Non, ouais, non, je crois que c'est... Ouais, c'est polonais, ouais. Eh bien, ce sont des raviolis. Mais alors, c'est des raviolis... C'est des raviolis qui sont pas à la viande. Donc, parce qu'il y a des petits malins qui ont dit raviolis. Qu'est-ce qu'il y a dans les raviolis qu'on mange au Ouzbékistan qui s'appelle des chouchvala? Alors, un indice, c'est un ravioli vegan. Oui, c'est un ravioli vegan. Des épinards, je pense. Non. Il y a 2 ingrédients qui sont des ingrédients courants. Non, c'est pas de la panse de mouton. Hein, alors, pas de chou, pas de champi, pas de lentilles, pas de champignons non plus. Pas de fromage. Non, vegan. Ravioli de coton. Des carottes et du chou. Non, il y a des carottes, mais c'est pas du chou. Il y a des carottes et autre chose. C'est un truc, c'est un légume que vous connaissez, que vous achetez mais que vous ne mangez pas toujours, mais qui se mange. Mais parfois vous l'achetez, pas pour le manger. Quel est le légume que nous achetons pour ne pas le manger? Du laurier. Non, c'est pas un légume. C'est vrai. Un oignon, pourquoi on achèterait un oignon et ne pas le manger? Ça peut arriver. Non plus pour l'ail. Exactement, Darkorus, le potiron. Voilà. Potiron aux citrouilles, parce que voilà, à Halloween parfois on fait des décorations. Et le chouchvala, c'est un ravioli au potiron et à la carotte. Eh bien, sache que nous passons au-dessus de la Taligulu là. De Tali. Oui, un relais routier. Hein. Taliculuk. Un simple relais routier. Et nous obliquons sur une ville qui a eu beaucoup de problèmes à le coder, cette ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace dans son nom. Ça s'appelle G, espace Idjuvon. Donc, je sais pas comment on pourrait dire. Gidjuvon, un truc comme ça. Gidjuvon. C'est comme, toi, Nguyen, tu vois, c'est bizarre, ça fait Nguyen, tu vois. Là, c'est Gidjuvon. Bon, bref. Donc, donc là, on est encore sur la route de la soie, donc on a des pseudo-villes, mais en gros, on avait cette espèce de relais routier. Là, dans 28 km, on s'est à Gidjuvon, qui était autrefois un très grand centre religieux, une grande place. Et aujourd'hui, en fait, la grande place entourée de mosquées et d'objets religieux, eh bien, c'est d'une part une grande place marchande. D'ailleurs, même, il y a des centres commerciaux plutôt modernes. Mais il y a également des grandes usines. Voilà. C'est un peu un lieu de construction de matériel et de vente. Et il y a plusieurs petites choses. Mais d'abord, on peut manger la spécialité locale. La première chose qu'on fait, si vous arrivez à Gidjuvon demain, je vous propose de manger la spécialité locale. Mais que mange-t-on? C'est très simple. Moi, juste un aliment, que mange-t-on? Quelle est la spécialité? Et je vous dirai comment on la fabrique, la spécialité locale. Il n'y a pas de nom. Alors, c'est ces bruits-là, si vous entendez. Quoi? Refais? C'est une petite balle déstressante. Ce n'est pas de la panse de mouton. La panse de mouton, c'est... C'est le haggis, c'est en Écosse. Alors, si vous êtes encore là, je vous invite à me répondre à cette question. Vous arrivez à Gidjuvon, et qu'est-ce que vous allez manger comme plat? Quelle est la spécialité de ce plat? Ça peut être le pois chiche. J'attends juste un aliment que vous mangez, que certains d'entre vous ont mangé cette année, et que certains d'entre vous ont mangé toutes les semaines. Voilà. Donc, des huîtres. Alors, il y a des gens qui ont mangé des huîtres toutes les semaines. Alors, c'est pas des huîtres. De la raclette, du fromage. Ah, c'est compliqué quand même, du fromage. Alors, la raclette, c'est compliqué. Moule frite aussi. Du poisson, notre clear, exactement. La spécialité, c'est du poisson. Alors, on sert du poisson. Il paraît que c'est un des plats de poisson les meilleurs du monde. Un jour, j'irai peut-être. C'est un poisson qui est cuit très lentement. Après avoir été... donc, on a enlevé les arêtes, etc. Et on rajoute des épices. Et on ne mange que cette chair de poisson sans arête, cuite très lentement avec des épices. C'est le seul plat. Alors il y a plusieurs poissons, j'imagine. Il paraît vraiment
que ça vaut le voyage. Les gens disent le plat est incroyable. C'est intéressant parce que c'est un pays qui n'est pas bordé par une mer d'aucune sorte, hein, il me semble. Bah, peut-être des poissons de rivière, je sais pas. Mais s'il y a la mer d'Aral aussi, tu sais, l'esturgeon. Également, on fabrique des poteries. Alors souvenez-vous, Ouzbékistan, si vous tapez Samarkand, vous voyez des dômes bleus, tout ça. Donc il y a des poteries blanches et bleues très très belles qui rappellent un peu les Vasming, on va dire, mais ça n'a rien à voir. Poisson d'eau douce alors, parce que là, très bien. Et en fait, les potiers, enfin il y a un potier en particulier qui se trouve à Gidjuvon, notre destination. Et ce potier, il fournit en vase un lieu d'Occident. Et la question, c'est, je vous dis, quel est le lieu occidental que vous connaissez Vous l'avez peut-être pas vu, mais vous l'avez vu à la télé, vous avez entendu parler, je vous dis ce que c'est, vous allez exactement le mettre sur une carte. Qui commande des vases à Gidjuvon? Ce n'est pas le palais de Westminster, ce n'est pas le Kremlin, ce n'est pas la Suisse. Mais vous avez compris le délire. Ce n'est pas le Vatican, ce n'est pas la Chine. Ah non, la Chine, ça les ferait bien chier de commander des vases en Ouzbékistan. Ce n'est pas la Maison Blanche, mais on y est. L'Élysée, non. Monsieur Macron qui mange quand même de la confiture épépinée à la plume d'oie qui vient de par le duc. Soissons non plus. Oh putain. Monaco non plus. Alors, je vous donne un indice, c'est pas la réponse, c'est pas Monaco, donc une principauté ou un pays, c'est un lieu dans le pays. Mais l'Élysée ça aurait été une bonne réponse, par exemple. Ce n'est pas le Sénat. Alors, le roi d'Angleterre, j'ai demandé un lieu, mais ça pourrait être le roi d'Angleterre, mais j'ai demandé un lieu. Voilà, Gidjuvon. On y est déjà? Bah, c'est là, hein. Ah my god, ça va tellement vite. Et bien donc, à Gidjuvon, Kratu, à Gidjuvon, petit village d'Ouzbékistan, il y a un potier qui fait les vases de Buckingham Palace. Voilà, exactement. Incroyable. Exactement, Buckingham Palace. Donc vous avez dit. Et enfin, il y a une madrasa. Donc c'est un grand bâtiment travaillé avec des petites influences asiatiques. Madrasa d'Ulugh-Beg. Donc c'est un souverain éclairé de l'ancien temps. Et également, il est dédié à une science que j'aime beaucoup, c'est les mathématiques. Alors que nous tournons, et là on va faire un long voyage, puisque il faut près de 70 km, j'allais dire 69 km, on va à Navoï. Navoï. Et Navoï, ce nom ne sonne pas très ouzbékistanais, je sais pas si vous remarquez. Eh oui, ça sonne plutôt soviétique. Exactement, et ben tu m'arraches les mots de ma bouche, c'est-à-dire que c'est une ville nouvelle soviétique, Navoï, construite au milieu de nulle part. Et je crois qu'on va voir quelque chose au milieu de ces déserts et ces architectures un petit peu, on va dire, millénaires. Et bien, tout d'un coup, en fait, c'est une ville qui est étrange, elle est coupée en deux. Donc, d'un côté, on a la ville qui est issue du charme de la Perse antique, avec des petites rues, des rues pavées, des petites maisons carrées. Et de l'autre côté, c'est une ville industrielle et à côté des usines d'extraction, il y a des bars de HLM, genre à l'ancienne. Donc, c'est une ville un peu schizophrénique, intéressante. C'était un lieu de résidence qui n'avait pas de nom à l'époque de la Perse, enfin des émirs issus des émirs voilà, qui venaient séjourner un petit peu. Et donc, les Russes ont construit à Navoï comment ça s'appelle, des immenses usines. Et la question que je vous pose, c'est que fait-on dans ces usines? Je veux deux réponses. Voilà. Que font les Russes dans les immenses usines de Navoï? Navoï. Alors. Des missiles, hein. À tes souhaits, Kratu. À tes souhaits, Kratu. Alors, oulala, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réponses correctes. Ah bon? Il m'en manque une. Ouais. Alors, en gros, c'est effectivement une usine sidérurgique. C'est une usine d'armement militaire. Donc là, les missiles qui tapent sur l'Ukraine, ils sont entre autres faits à Navoï. Et effectivement. Mais attends. Quoi? Bah, ça fait plus partie de l'URSS. Bah, je sais pas. Hein, non. Ah, ok. Je sais pas. En tout cas, c'est un complexe militaire. C'est un complexe militaire
qui s'appelle le combinat minier et métallurgique de Navoï, tu vois. Donc, Ok. voilà. Et Zone d'influence russe, très bien. en fait, le village s'appelait autrefois Kéramine, mais les Russes ont rappelé Navoï. Et alors, pourquoi Navoï? Parce que c'était un Russe. Bah, À dis tes donc, souhaits, Ouais, Kratu. Kratu, un vrai concert. Navoï, c'était une personne très connue en Russie à l'époque. Donc on a renommé cette ville complexe militaire sous le nom de Navoï. Et la question c'est que faisait Monsieur Navoï dans la vie? Voilà. Bah, ça devait certainement être un général. Ce n'était pas un général, Bah, un colonel, un gradé, quoi. ce n'est pas un sportif Kratu et ce n'est pas un colonel non plus. Non, on parle d'une époque de soviétique, c'est-à-dire on est. On est Ah, à un 5 ans. scientifique. Suppu, mais non, pas du tout. Un pêcheur de saumon, exactement, moine pigume, un poète. Voilà. Moine pigume qui a 2 réponses d'affilée, et mon alerte Bah, Wikipédia s'affiche. Voilà, Mais, il a un Wikipédia très efficace. c'est pas grave. Mais donc, comment ça s'appelle? Il y a une place de Navoï, donc Navoï le poète. Et effectivement, il est l'auteur d'une poignante tragédie amoureuse, si un jour vous voulez la lire, qui s'appelle Leila et Majnoun. Et cela dit, on calomnie Moine Pigume. Alors si ça se trouve, c'est quelqu'un qui est fan de la culture soviétique. On va poser une dernière question. Je sais pas c'est quoi le pire. Qu'on le calomnie ou qu'il soit fan de la culture soviétique, je ne sais pas. Une dernière question. On peut visiter à Navoï un truc qui s'appelle le Malik Sardoba. Qu'est-ce que le Malik Sardoba? Alors Malik, ça veut dire ange. C'est vrai? Ouais. Ah oui, l'ange de la mort, Malik Almot, comme on dit. Qui a donné un groupe, Malik Almort, un groupe du 92, bien entendu, pour les gens qui ne le sauraient pas. Voilà. Malek Al-Mort? Ouais, Donc l'ange mort, c'est ça? l'ange de la mort. Ah, ok. Donc en tout cas, ça veut probablement dire ange, mais Sardoba, que veut dire Sardoba? L'ange gourmand, non plus. C'est pas les guerriers d'élite de l'empereur dans Dune? Alors Kyonshin, je sais pas s'il a triché, mais il dit un point d'eau sur la route entre Samarcande et Boukhara, plus proche de Boukhara entre parenthèses. C'est exact, c'est un puits, le puits des anges, voilà. Et c'est autour duquel on a construit ce qu'on appelle un caravansérail. C'est une grande maison où les marchands passaient la nuit et puis échangeaient, etc. Voilà. Oh, on Donc, se fait renifler le cucu. Bravo. Bah par qui est-ce qui vole avec cet avion splendide là? Ah, ils viennent. Hey, Spact 7, c'est un nouveau? CH 187. Non, Spac 7, il vient régulièrement quand je fais du flight sim, ça fait plaisir. Les avions renifleurs, c'était ça, les avions renifleurs de cucu. De Giscard, notre sauveur. Donc, je vais essayer de trouver Des facts. exactement. Écoute, des on faits est intéressants. à 40 km, donc va Ouais, falloir que... il y a du boulot, hein. Donc, comme Moscou, la capitale de l'Ouzbékistan a de magnifiques. Qu'est-ce qu'a Moscou? Moscou a de magnifiques quoi? Et ben en Ouzbékistan c'est pareil, ils sont encore plus beaux même. Des stations de métro. Exactement, Daz. C'est vrai? C'est fou, hein. C'est vrai, je te jure, ils ont des magnifiques. Bah, je sais pas ce qu'ils ont les Russes avec les stations de métro, mais vraiment. Ah, ils font des trucs ils de sont fou. Hein. magnifiques. Ouais. Cela dit, j'ai fait récemment la 14 et j'avais l'impression d'être dans un aéroport maintenant, c'est magnifique. Ouais, faut doser un peu quand même. Hein. Par Vraiment. rapport aux stations moscovites avec des lustres en cristal et tout. Bien sûr, non, bah, c'est pas. Mais bon. Et quoi vous dire d'autre? Il y a le plus grand bazar du monde à Tashkent, j'imagine. Ouais. Tashkent, donc la capitale qui a ce magnifique métro, ils ont un bazar. Je sais pas si t'es déjà allé dans un bazar ou pas. T'es déjà allé à Istanbul peut-être? Qui, moi? Ouais. Ah non, moi le dernier que j'ai fait c'était Porte de Clignancourt. Ouais. Bah, en fait, c'est quasiment plus authentique parce que aujourd'hui, si tu vas dans les bazars des villes touristiques, en gros, ils vendent des trucs d'occidentaux. Enfin, ils vendent des trucs pour occidentaux. Tu vois, ils vont te vendre des petites lampes artisanales ou des montres pas chères. Est-ce que les souks, genre en Tunisie ou au Maroc, ça compte?
Bah, j'imagine, moi j'y suis jamais allé, je sais pas trop. Je pense que c'est la même chose, un souk ou un bazar, Ouais, mais, je pense que c'est kiff-kiff, mais... J'ai jamais fait de bazar au sens officiel. j'ai Ouais, jamais mis le pied en Afrique. Ah ouais. Ouais, j'ai vu l'Afrique de pas loin. Non, j'ai vu l'Asie de pas loin. Bah t'es allé à Parce que... Marseille quoi. Non, bah... je sais pas. Oui. Mais, comment dire? Est-ce qu'on doit continuer à parler ou pas? Parce que moi, non, ouais, je te raconte un truc. Quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, donc on était en 1982, ok? Euh, les Arabes qui étaient en France, c'était pas des Arabes comme on en voit à Paris, tu vois. Moi, c'était des mecs que je croisais dans la rue, ils étaient en djellaba et je sais pas, enfin, ils ressemblaient vraiment à des Arabes, genre comme sortis d'un Jules Verne, tu vois. C'était vraiment mystérieux pour moi. Et les Arabes intégrés occidentaux, moi, j'en ai vu qu'à Paris. Enfin, j'ai commencé à en voir à Paris, tu vois. Et la même chose, autre information de dépaysement total, c'est, tu vois, il y a beaucoup de, comment ça s'appelle? Il y a beaucoup de questions sur les. À tout moment, on mute ce stream. Hein. Vas-y. Non, mais Vas-y. il y a beaucoup d'actualités sur les juifs, d'accord? Ouais, Et, ouais. et en vrai, moi, à 19 ans de vie à Toulon, il n'y a pas de synagogue à Toulon, il y a rien de juif, tu vois. Je ne savais pas ce que c'était un juif. C'est-à-dire que moi, les juifs, je pensais que c'était des gars qui habitaient en Israël et c'est tout, tu vois. Je savais pas qu'il y en avait ailleurs. C'est devenu un truc vraiment hyper important maintenant, tu vois, c'est dans mon cerveau, tu vois, maintenant, mais à l'époque, ça n'existait pas trop. Où Ouais. est-ce qu'est le gif de dérapage quand on a besoin de lui? Mais non, mais vraiment, c'était. À Non, tout ouais. moment, on coupe internet là. Non, mais c'est vrai que le monde, on s'est hyper mondialisé et je sais pas, demain, aujourd'hui, il y a peut-être des populations ultra marginalisées en France qu'on voit à peine et qui sont ultra courantes dans 20 ans, quoi. Voilà. Ouais, Bref. mais là, en disant ça, tu co-signes un certain narratif, Fibre. Ah non, mais bah, en fait, on peut avoir le même constat et des conclusions différentes, tu vois. Et des. Ouais, mais bon. Donc, euh, comment dire que les Je juifs, te c'est laisse, quand. je te laisse te dépatouiller avec ça. Ouais, mais bon. Parce que pour moi, Non, mais. effectivement, ils sont pas. Y a pas de tradition vestimentaire hébraïque, tu vois. Ouais, ouais, et puis c'était compliqué parce qu'en plus, tu vois, dans le sud, tout le monde est plus. Là, je suis plutôt pâle parce que ça fait 20 ans que je suis à Paris et tout, mais tout le monde est basané dans le sud, tu vois, donc vraiment. Enfin, c'était compliqué. Enfin, c'est compliqué de différencier les gens, mais bon, on en parlera une autre fois. Non, il y a des gens qui disent que je rame, mais c'est des choses qui appartiennent à mon passé, quoi. Et voilà. Ah oui, il avait 5 ans, on vous dit. Voilà, bref. Enfin non, Donc, il avait 19 ans, mais... à 19 ans, c'est quand j'ai quitté Toulon. Ouais. Pour ne plus y revenir. Est-ce que c'est un bon move? Je sais pas, avec le réchauffement climatique, parfois je me dis que oui. Cela ayant été, c'est fait très intéressant ayant été dit. J'essaie de voir des fun facts sur l'Ouzbékistan. 36 000 personnes en Ouzbékistan, la moitié de la France. C'est marrant de voir un équilibriste en pleine action. Le funambule, là. Alors, on peut pas parler tranquillement de sujets. Ah, moi, si vous voulez, je continue à en parler. Hein. Ah mais moi ça me dérange absolument pas. Je veux dire ici, on Mais pense sauf ce de qu'on brocoli, dit et on dit ce qu'on pense. Hein. Non, mais attendez, oublions les juifs, d'accord? Moi, je parlais des arabes, les basanés. Ne clippez pas. Non, mais en plus, tu vois, les gens, ils me parlent des Ashkénazes et des Séfarades, c'est ça? Ouais. Mais vraiment, c'est des trucs que je connais. Mais je calculais pas. Tu vois, à 19 ans, quoi, c'est vieux quand même. Je n'avais aucune culture en matière de culture juive, tu vois. Mais vraiment, rien, quoi. Je veux dire, même tu m'aurais dit, en France, tu vois, tu serais bien tout le monde de dire, en France, il n'y a pas de juifs. Je t'aurais dit, ah bon, voilà, ok. Et j'aurais pas cherché, tu vois. Donc, Pourtant il y en avait quand même quelques-uns. Hein. bah, vraiment, je Même dans n'avais la, pas. bah si, dans la culture populaire, chanteur, tout ça. Ben, c'était un non-sujet pour moi, tu vois, ça n'existait pas. Ah oui non mais C'était alors pas... par contre que ça soit pas un sujet, ça je suis complètement d'accord par contre. Non, mais. Enfin, bref. Voilà. Ouais. Donc, Non non, mais mais. ok, mais c'est mieux. Tu sais que Emmanuel Todd a dit qu'il préférait des gens comme toi que des gens qui arrêtent pas de lui rappeler que il est juif et qui vont le protéger. Tu vois. Ouais, voilà, je pense aussi, oui. Non, mais en vrai, tu vois. Mais je sais pas si.
moi, tu sais, j'ai juste un dernier truc et on termine sur la question des juifs. C'est que je suis un catholique de l'époque de Jean-Paul II. Et au catéchisme, donc quand je prenais des cours de Idem. catéchisme, l'idée, c'est. Moi, on m'a dit, l'objectif, c'est que les catholiques et les juifs se réconcilient. Sinon, on est tous maudits. On est tous maudits par Dieu, tu vois. Donc, moi, j'ai. Enfin, Ah, tu vois, toi, t'avais un objectif, toi? bon, après. Putain, Après. moi j'ai eu zéro objectif, hein. Moi l'objectif c'était juste de pouvoir bouffer le truc, l'hostie à la communion, quoi, tu vois. C'est tout, hein. Euh, voilà. Non, mais enfin, moi, ça a été toujours mon point de vue, quoi. C'est juste, nous, on a un livre et demi et eux, ils ont la moitié du livre, mais c'est le même livre, tu vois. Donc ça va, quoi. Et bref, depuis, je me suis bien renseigné. Voilà, on en parlera un jour si vous voulez, les mitzvot, etc. Voilà. Et voilà, et tu vois, ce petit dérapage nous a permis d'arriver à Navoy. Voilà, donc voilà, on les voit, les grands ensembles, les grandes usines d'armement, la grande Ouais, là, place de Navoy. vu d'ici, ouais, ça a l'air assez glauque, hein, quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, il y a des blagues pas drôles sur le chat, ok? Mais donc, sur. J'en appelle au possesseur de l'épée. Alors, nous sommes en route dans 33 km, qui est quand même loin, mais la moitié de ce voyage, vers Ziadine. Ziadine. Donc, notre prochaine étape, c'est Ziadine. C'est une petite ville rurale avec des maisons plutôt modernes. C'est un peu la banlieue méga riche, tu vois, un peu genre un Courchevel, tu vois. Et donc, on va passer par une longue route qui longe un long chemin de fer. Le chemin de fer, il est ancien et la gare de Ziadine, elle a 200 ans. Bon. Et la gare est un peu vide. Et dans la gare, il y a un train mythique. Ce n'est pas le Transsibérien. C'est un train qui relie la Russie à l'Asie centrale. Il s'appelait le Trans-Aral. Voilà. Il existe réellement. Donc vous pouvez aller dans cette gare. Et en fait, la gare de Ziadine, qui est une sorte de station un petit peu balnéaire de riches, je ne sais pas si c'est au bord de la mer d'Aral ou pas, eh bien c'est le terminus du Trans-Aral qui remonte, j'imagine, jusqu'aux frontières russes et pourquoi pas à Moscou. Euh, donc, si vous allez au restaurant à Ziadine, vous allez manger des chachliks avec du thé noir. Mais qu'est-ce que c'est des chachliks? C'est salé les chachliks. Alors, Mon dieu, ça fait rêver, Navoy. bah russe quoi. Ouais, ouais, russe quoi, ouais, vraiment. Oh là là, les gens ils ont répondu tout de suite des brochettes. Bravo. Donc vous saviez que les chachliks c'est des brochettes. Vous avez déjà mangé des chachliks? Non, ça. Ouais, c'est des grands ensembles, hein. Il y a des grands. Ah oui, là, c'est... Ouais, c'est... Là, il y a une petite vibe Créteil Soleil, là. C'est la Russie, hein. C'est les HLM. Il y a littéralement des HLM, quoi. C'est vraiment. Là, c'est Créteil Pointe du Lac, là. Bravo. Après, regarde, tu vois le bâtiment rond avec la petite piscine au milieu là. Ça a pas l'air dégueulasse non plus. Mais bon, Quoi? à côté du lac là, il y a un petit bâtiment, Ah ouais. genre hôtel de luxe. Ouais, ça doit être un hôtel, ouais. Le Bellagio, certainement. Joli quand même, hein. Je sais même pas quelle température il fait en été et en hiver dans ce bled, là. Bah, c'est climat hyper continental, donc très chaud en été, très froid en hiver. Ah La bah, ville la plus génial. froide du monde en moyenne, c'est Norilsk. Norilsk, qui est en Russie, à côté d'une énorme mine d'aluminium. Et Norilsk, c'est que des HLM. Et je me suis demandé ce que c'est que. En fait, c'est quoi une ville avec que des HLM? T'es comment? En fait, d'une certaine façon, C'est Vesoul. il y a un truc qui est intéressant, c'est que personne n'a un appartement plus beau qu'un autre, tu vois. Ça, il y a aussi ça, tu vois. Il y a pas de. Le gars, il a une maison trop belle, tu vois. Ouais, ils ont résolu le problème posé par toutes les zones pavillonnaires, hein. C'est un sujet en ce moment. Ah ouais, j'ai vu le sujet. J'ai vu le Gros sujet sujet, hein. compliqué, Ouais, compliqué le sujet. gros sujet, ouais, c'est Eh, vrai. c'est marrant parce que les zones pavillonnaires américaines qu'on voit dans E.T., elles ont l'air trop bien, ouais. Mais, Ouais, mais en mais, fait, c'est pas la zone en tant que telle, c'est ce que ça implique en termes de tissu urbain qui est un peu une hérésie, quoi. mais moi, euh, je pensais que c'était un truc, comment dire.
Bah, je pensais que c'était vraiment chouette de vivre dans les zones pavillonnaires. Non, Ça a été un peu. mais. Ouais, vas-y. Non, il y a eu un âge d'or. Mais là, on est un peu en train d'en revenir parce que, bah, entre-temps, il y a eu la destruction totale de tous les centres-villes au profit des zones commerciales, hypermarchés et tout, et ça a bousillé plein de villes en fait. Hmm. Le fait de devoir sortir la caisse pour faire le moindre truc, bah, c'est pas ouf. Euh, T'es soumis à l'auto et l'essence en pavillon, exactement, not clear. Pas vraiment, je pense à Villejuif pour continuer sur les juifs. Villejuif, c'est vraiment pur pavillon. Et pourtant, en vrai, c'est desservi par la ligne 7, tu vois. Non, Donc, non, 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 mais Villejuif, il y a masse de HLM, il y a masse d'habitations, de bâtiments habitat collectif à Villejuif, t'es fou. C'est pareil à Maison Alpha, on a un quartier quadrillé comme dans SimCity, et puis à côté de ça, t'as plein de bâtiments de 3 étages, 4 étages, avec des familles qui vivent dedans, quoi. ouais. Bah, moi, enfin, j'ai jamais vraiment La connu. transition est valide. La transition est valide. Et il y a quand même, il y a Luigi Gacoul qui nous dit qu'il nous a jamais pu voir Game of Thrones en direct parce qu'il livre des McDo en Uber Eats. Et je vais t'avouer un truc, Luigi Gacoul, c'est qu'après Game of Thrones, on se fait livrer un petit Uber Eats. Voilà. Ouais. C'est un peu. Écologiquement, le pavillon est une catastrophe. Je pense que c'est pas la pire drame écologique du monde, hein, le pavillon. Et merci Luigi Gacoul pour ce Ouais. message, ça fait très plaisir. Mais peut-être qu'un jour il nous livrera à manger. Hein. Peut-être. Non mais non, il a repris ses études. Il pourra rester. Ah, d'accord. Vous avez mangé RP après Game of Thrones. Tu parles de ceux qu'on fait le Game of Thrones World of Warcraft? Ouais, on a un peu discuté, mais c'était une discussion. Enfin, vraiment, Daz, j'ai une discussion avec Victor Jolivet, Fredo Les Bonnes Affaires, MV et moi sur le futur de Game of Thrones, et je peux te dire. Leak. Je peux te dire, ça a duré longtemps, voilà, mais bon, on va en parler. On en parle. Leak. On en parle d'ailleurs sur le Discord de Fibre Tigre. Ah bah tiens. Ok. Mais sinon, ouais, alors moi je trouve que la zone pavillonnaire telle qu'elle est filmée dans E.T. par exemple par Steven Spielberg et dans une bien moindre mesure dans Super 8 qui est une parodie d'E.T. et je la trouve magnifique. Dans les Goonies aussi, Astoria. Ouais, mais Astoria c'est une belle maison quand même, c'est une belle maison des Goonies là. Bah oui, mais c'est ça, les zones pavillonnaires américaines, c'est des belles baraques. Enfin, c'est des baraques américaines, donc elles sont toutes en placo et en bois, mais de l'extérieur, on dirait des petits manoirs. Ok. Nous en France, bah, c'est aussi des maisons de plein pied quoi. C'est, je sais pas trop. Alors non, j'ai zéro blessure hein, par rapport à World of Warcraft, hein, vous rigolez ou quoi? Moi, je vais vous dire, plus Game of Thrones est coté, mieux je me porte, hein, donc let's go. Non mais surtout que des OP sans toi, il va pas y en avoir des millions quoi. Ouais. Et là, c'était pas le délire de l'OP. Voilà. Bon. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu par exemple, moi j'ai pas fait de scandale, mais sur tous les visuels et toute la communication, il n'y a pas une seule fois mon nom et une seule fois mon image. Voilà. C'est vrai? J'existe pas. Ah ouais non, genre invisibilisation totale du MJ. Voilà. Ah bah C'est pas putain. grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais, Ah, mais d'un autre côté, c'est pas grave, mais on le remarque quand même, donc si, c'est un peu grave quand même. bah moi je le remarque parce que voilà, mais de toute façon, voilà. Bref, on en parlera. Donc, Bravo Evil Knight, j'allais dire exactement la même chose. Tu me coupes l'herbe sous le pied. donc, nous allons où nous sommes déjà arrivés à Ziedine ou pas? Pas comme ça, Ziedine, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. On y arrive dans 4 km, 5 km. Ziedine, Zidane. Et, non mais vous inquiétez pas pour le visuel. En fait, c'est des OP qui sont basés uniquement sur des comment ça s'appelle? Ces OP qui sont à fond sur l'attraction d'audience. Donc moi je pollue, tu vois. Sur Même le je peux, Rich. je peux être, enfin, j'apporte très peu et je peux être un repoussoir, tu vois, pour certaines personnes. Ouais, non. Arrête. Est-ce que j'ai été payé? Oui, j'étais bien payé. Disons que comme c'est des énormes OP, quand ça ruisselle, même quand ça ruisselle un tout petit peu. Ça Mais ruisselle voilà, bien. le truc c'est que voilà, en fait, ça ruisselle bien, mais pas vers les bonnes personnes. Oh, tu es avec nous pour RTE, non? Ouais, un jour peut-être on le fera, ouais. Ouais, bah on le fait en septembre ou en octobre et ça va,
ça va bien ruisseler et tu vas adorer être un ingénieur en bureau d'études. Ah bah oui, j'ai hâte. Sinon, on est au-dessus de Ziedine. Donc Ziedine, petite ville rurale. Donc c'est la ville avec la fameuse gare Ziedine, hein, Ouais. qui accueille D'ailleurs, le pont Saral. on voit, Voilà. le chemin de fer ici, là. Hein. Regardez-moi Eh ça, ben, ouais. Regardez, on exactement. voit même les wagons, là. Il faut imaginer que c'est des petites maisons, enfin c'est des zones pavillonnaires pour le coup un peu riches, quoi. Voilà, c'est un peu le Beverly Hills de l'Ouzbékistan. Whatever that means. Ouais, ouais, Beverly Hills, j'irais même jusqu'à dire le. Où est-ce qu'ils habitent les Kardashians? Le Calabasas, le Calabasas de l'Ouzbékistan. C'est un quartier de Los Angeles. Ouais, mais très loin de Los Angeles en fait. Hmm. C'est genre à 50 bornes quoi. Alors dans 33 km, nous serons arrivés à Yangirabad. Yangirabad. Donc Yangirabad est une ville qui a une particularité, elle a un âge particulier. De quand date, en gros, de quand date à 100 ans près la ville de Yangirabad? Je dirais l'an 0. Non, 2800 ans, non. Alors il faut me dire plutôt, enfin si vous dites si ça fait 2800 ans, ça fait donc moins 800 ans, non. Donc euh, 1200 ans avant Jésus-Christ. Non, 1400, non. Non, moins 3600 non plus. Yankee Rabod. Moins 400 non plus. Bah, je vais faire. On va 5000 ans avant Jésus-Christ. Alors, plus que ça. Non, pas plus que ça. C'est plus récent que ça. Ah. Donc 2000 ans avant Jésus-Christ, on l'a dit ou pas? Donc il y a 4000 ans quoi. Donc 4000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ, plus récent que ça. Alors que nous avons une bonne réponse, c'est Feuzmé qui dit qu'effectivement la ville a 50 ans. Voilà, c'était un peu le piège. Elle a été fondée il y a 50 ans. Et dans Yangirabad, il y a un monument. Un monument abstrait. Donc dans Yangirabad, c'est un gros monument abstrait. Donc c'est une forme abstraite. Et donc cette forme, c'est quoi? Il y a quoi? Parce que c'est... Une amphore. Et merci à Ketamine TV pour le raid. Merci Kétamine. Donc, ce bâtiment, il y a un monument magnifique qui représente, qui est un peu abstrait, ça représente une forme. Ce n'est pas une pyramide. Mais tu vois, on est dans le délire pyramide. C'est pas un sphinx. Un sphinx. Non, c'est pas un sphinx. C'est genre, c'est un truc, comment dire, conceptuel. Tu vois, ça pourrait être une obélisque. C'est pas une obélisque. C'est une forme simple. Exactement sous le calibre, c'est une énorme sphère, une énorme boule en or. Dans Yangirabad, qui est une ville qui a 50 ans, il y a une énorme boule en or, ok? Et qu'est-ce qu'elle représente, cette boule en or? Comment ça s'appelle? Que représente la boule en or? Bah oui, le soleil, je pense. Ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas la pétanque, ce n'est pas le melon de Macron, mais c'est très intéressant. Ce n'est pas le savoir non plus. Une copie de la boule de Vegas. Mais non, c'était il y a 50 ans. Mais on parle d'une grosse boule, hein, comme la boule de Vegas. Non. Les valeurs de l'olympisme non plus. Est-ce qu'elle sera modélisée? J'ai de gros doutes. Ouais, mais peut-être qu'on verra un gros rond, quoi. Mais il y a une grosse place, hein, de toute façon. Un atome non plus. Un ferro-rocher, un testicule. Bill du Big Deal. C'est fou parce qu'il y a plein de blagues sur le Big Deal et je n'ai jamais regardé le Big Deal, tu vois. Donc je sais pas. T'as pas raté grand chose. Voilà. On a parlé l'autre jour de. Je sais pas si tu te souviens de ce jeu, la Zoubida. Un jeu de Titus. Non, c'était Mokhtar. Mokhtar, voilà. La Zoubida, c'était la chanson. Ouais, c'est dur, hein. de la gaffe. Hein. Ah, c'était compliqué. C'est Titus qui avait fait ça. Il l'avait édité. Alors que le jeu est banger, quoi. Mais, ouais, bon, c'est pas le meilleur platformer non plus, mais ouais, ça passe. la grosse boule de Kiops, j'ai la rêve qui a un univers, c'est incroyable.
La Zubida, époque compliquée. Ça revient bientôt le Big. Alors, ça représente quoi cette boule en or là? Une boule en or. Il y a une boule en or dans ce pays. C'est un quiz. Écoutez, la ville est en face et je ne vois aucune boule qui C'est poule vrai, droit on à la voit l'horizon. là? Bah, la ville, ouais. Ah, Je c'est le pense truc là Ouais, ouais. Je pense que c'est ça, hein. Attends, on est à combien là? Ouais, on est à 5 nautiques là. Le bout là. Mais même la trace de la boule au sol, là pour l'instant on la voit pas encore. Une perle, oui, une perle, ça c'est une bonne idée. Comme à Shanghai, la perle de l'Orient. Non. Ok. Le pote de Bill. Et le pote de Bill, méga blague. Alors. Ah, le pote de Bill, je l'ai, putain, je l'ai. C'est fou quand même que cette BD, Boule, ce soit le nom de l'enfant, tu vois. Et Ouais. Bill, c'est le nom de chien, mais bon. Alors, moi j'aime une pyramide sphérique, un atome, non plus. Non, ça représente un concept. Ok. Un concept cher à l'Ouzbékistan. L'infini. Ce n'est pas un monument patriotique. Ah, c'est un monument un peu patriotique. Tiens, on parle des Coco Girls. T'as déjà parlé des Coco Girls? Non, c'est quoi? C'était comment ça? Du coco... Colaro non, du Show. Colaro... Non, coco... Colaro Coco Boy, c'était ça le truc. Putain, putain, mais on ose dire que TPMP c'est la lie de l'humanité, alors qu'à l'époque il y avait vraiment bien pire. Ouais, mais Donc- ça parlait politique de manière rigolote. Il y avait aussi une meuf à poil à 19h. Mais bon. Ouais, bah elle Bref. était pas à poil, c'était Sophie Favier en plus. Alors, en tout Sophie cas, Favier. si on voit pas la boule, c'est la boule représente la culture de l'Ouzbékistan. Voilà. Comme ça, vous l'aurez Alors su. moi je la vois pas, mais peut-être que vous sur vos écrans, on sait à peu près où elle est positionnée dans ce bled là. Oui, Est-ce que c'est- normalement il y a une grande place. Attends, je vérifie. Il y a un gros pilier, une grande place, un gros pilier et une boule en or dessus. Alors. Grande place, un gros pilier et une boule en or dessus. Mais c'est peut-être pas ça la ville, hein, parce qu'on est encore à une nautique. Ouais, mais ça doit pas être trop loin, donc si, ça doit être là. Hein. Si vous Non, la mais- voyez. Après, oui, c'était à 19h, mais je vous rappelle qu'à 20h30, tout le monde allait dormir. Hein, donc c'était déjà en deuxième partie, première T'as partie. vu de d'ailleurs, soirée. France 2, Grand Prince, ils ont dit le film ne commencera pas à 21h10 chez nous, mais à 21h05. Ah, sympa les mecs. Cela ayant été Bah dit. ouais, c'était par là, hein, mais je vois pas. Ok. Bon, bah, de toute façon, on peut pas tout voir. Et on parlait aussi de Jean Rouca. Jean Rouca, il a mal terminé, comme beaucoup d'ailleurs. Ah ouais, Jean Roucasse, les roucasseries du midi, putain. Crac crac. C'est dur. Donc, nous allons obliquer légèrement et partir pour un trajet de 40 km vers Katarkourgan. C'est des lieux qui sont très difficiles à trouver sur Google Maps parce qu'ils sont en semi-cyrillique, voilà. Et le Katarkourgan, c'est une ancienne oasis. Et aujourd'hui, c'est devenu une petite ville. Et quand tu vas dans la ville, ben, tous les panneaux sont en cyrillique. On n'est pas encore près de Samarcande. Et il y a. Comment dire? Enfin là, il y a plein de petits bleds hein, ici, là. C'est loin d'être. Oui, c'était autrefois un désert. A priori, il y a plein de. J'aimerais bien voir. Enfin, j'imagine que tu vois, on a. Je sais pas si tu as joué à. Enfin, moi j'ai joué à Flight Sim en 96 et c'était vraiment pas très beau. Et là, c'est magnifique, c'est quasiment une reproduction. J'espère que dans 10 ans, on pourra y aller en voiture et un peu regarder à quoi ressemblent les maisons de près, tu vois. Mais Ouais, là j'ai des doutes, mais ok. alors, en vrai, ça a l'air sympa l'Ouzbékistan. Moi, le pays sur lequel je suis tombé amoureux, mais qui est compliqué, c'est le Tadjikistan, c'est le prochain pays. Mais vraiment, il est très, 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 très beau. Et il y a aussi un pays qui est très beau, mais malheureusement, on ne pourra jamais le voir de toute notre existence, c'est l'Afghanistan. Donc, On peut le voir, hein. ah, Jean Roucain est militant FN, oulala. Oui, mais il y a longtemps déjà, hein. C'était à l'époque de Bruno Maigret et tout. Hein. Vous vous rappelez de Bruno Maigret? Ouais. La mairie de Vitrolles, tout ça, là. Ouais, bah, il est un peu planqué maintenant. Ouais, il est où? Il est toujours au RN? Non. Non, il avait créé Ah son... non, il a fait un schisme. Ouais. Donc, malheureusement, la ville où on va, enfin l'oasis de Katarkourgan, il y a beaucoup de bâtiments, comme on va voir. Enfin, il y a quelques bâtiments.
mais c'est une ville qui est globalement désertée. C'est-à-dire que si votre rêve c'est d'être dans un squat où il y a des chiens errants et il y a 50 degrés en été, et ben vous pouvez totalement vous poser à l'oasis de Katakura. Voilà. Ah, il sait nous vendre les destinations quand même, Fibre, hein, vraiment. Non, mais après, c'est des lieux un peu mythiques. En fait, c'est vraiment. C'est assez étrange. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'irrigation. On se demande, c'est peut-être le grenier Le grenier de l'Asie mineure. de la Russie, peut-être. Hein. Ben non, c'était l'Ukraine. Bah ouais, mais. Eh, D'ailleurs, t'as vu, problème. hein, l'Ukraine, ils contre-attaquent en ce moment. Ouais, c'est assez intéressant à suivre. J'avoue que avant, le matin, je me réveillais, j'allumais Pornhub. Maintenant, franchement, je vais sur Reddit Ukraine. Et vraiment incroyable. Hein. Enfin, c'est intéressant parce que, enfin, je veux dire, peut-être effectivement, tu vois, Poutine, il voulait unifier la Russie et l'Ukraine. Et ben peut-être que la guerre va unifier la Russie et l'Ukraine, mais pas comme il l'a voulu, tu vois. Oui, Donc, ça c'est possible. c'est. Non, mais même, enfin, sauf erreur de ma part, j'ai entendu hier aux infos, genre France Info, qu'il y avait des drones ukrainiens sur Moscou, quoi. C'est. Enfin, comment dire. Ouais, non, ouais, l'Ukraine a plutôt bien géré la guerre asymétrique, hein. Ouais. Bah, à se demander, d'ailleurs, les Américains ils disent non, non, on n'est pas trop pour. Peut-être qu'ils sont un peu pour quand même. Puis, bon, Poutine, voilà. Il y a aussi une question qui arrive souvent sur Reddit et sur Quora, c'est pourquoi personne n'arrête Poutine, tu vois. Pourquoi il se fait pas assassiner, pourquoi il fait pas. Et on sait pas trop en vrai, c'est quoi sa technique. Voilà. Bref. T'es là, Daz, ou pas? Ah non, Oui, il je a suis là, mute. non, non, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je parlais avec mon enfant là qui me posait des questions. Bon, pour la culture générale, Qatar-Gouran, là, dans l'Oasis, parmi les bâtiments abandonnés, il y a une ancienne citadelle, citadelle de Farad Atalik, qui était un émir, mais il reste plus que quelques murs. Voilà. En tout cas là, C'est ça devient terminé. un peu plus verdoyant, ouais, autour de la rivière là. C'est très Et joli. ben, quand on sera, tu vois, ces montagnes qu'on voit au loin, c'est le début du Tadjikistan. Quand on sera au Tadjikistan, il y a même une vallée qui s'appelle la vallée d'émeraude, qui m'a toujours fait rêver. C'est un nom magnifique. Voilà. Donc, autrefois, c'était, enfin, Kétargouran et son occupation. Et je pense qu'il n'est pas impossible que tous les petits villages qu'on voit, ce soit surtout beaucoup de ruines en fait, et beaucoup de gens qui vivent dans une relative pauvreté. Et parce qu'autrefois, c'était la République soviétique ouzbek. Hein, bon, ça a un peu changé. Euh, Bah, ça a pas l'air d'être enfin, vu du ciel, ça fait plutôt moderne, hein, c'est pas. bah, après, que- Petite question dont on n'a pas parlé, c'est évident, on ne Google pas. Que veut dire selon vous Ouzbékistan? Sachant que Bek veut dire le maître. Hmm, bah, le pays des maîtres. Alors, on va même dire plus simple, Stan c'est le pays, Bek c'est le maître, et Ouz ça veut dire quoi? Alors, le maître des chevaux, le pays des 100 mètres, c'est intéressant. Non, c'est pas le pays 100 mètres, mais il y a de l'idée. Le pays des anciens maîtres. Alors, Dinus a raison, il dit le maître c'est nous, effectivement. Ouzbek, Ouz, ça vient, c'est un peu us, tu vois, en anglais, nous. Donc en Hmm, gros, le peuple des gens qui sont finalement maîtres d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur autonomes, destin, voilà, ouais. ni Dieu ni maître, justement. Voilà. Donc c'est un pays des hommes sans maître, d'une certaine façon. Exactement, t'as raison. Et voilà la ville. Ah non, pas encore, de Koutrapali, Katakourand. ou je sais pas quoi là. Ouais, je sais pas comment tu l'as écrit, moi j'ai Katako Ouais, R. ouais, c'est un peu, c'est le truc cyrillique, donc c'est pour ça qu'il y a des choses. Katako Ergon Ouais, c'est ça. ou Katakorgon en russe et Katarkourgan en ouzbek. Voilà. C'est assez vaste aussi, hein, comme petite ville, hein. Euh, je n'arrive pas à dire. Je réfléchis à. C'est toi qui as dit Sophie Favier, t'en as parlé il y a 2 minutes, c'est ça? Oui, Sophie Ok. Favier, oui, tout à fait. Elle était Coco Girl. Elle est encore vivante ou c'est Bah oui, fini? oui, il n'y a pas de raison. Ok. Donc, enfin, attends.
reprends ça. Euh, Le coton en Ouzbékistan est appelé l'or blanc. Chaque année, il se passe un truc avec le coton. On en a parlé la dernière fois, est-ce que vous vous en souvenez? Il y a un grand événement qui mobilise tout le pays concernant le coton. Je ne m'en souviens guère. Est-ce que vous en souvenez, le chat? Un jour national férié dédié au coton? Non. La récolte, oui, mais elle est particulière. Qu'est-ce qui se passe une fois par an par rapport au coton et aux récoltes de coton? Ils font un lâcher d'esclaves, c'est pas tout à fait ça. Ils font les soldes du blanc, non plus. Ils se battent contre les invasions de criquets géants, non plus. Ça pourrait. Non plus, non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une draft, je ne vois pas ce que ça veut dire. Alors, presque Chinon, donc les étudiants sont réquisitionnés, donc telle une folie macroniste. Effectivement, une fois par an, 1 million de personnes, composées des étudiants du supérieur, des médecins et des employés du gouvernement, vont dans les champs pour récupérer le coton, toute la journée. C'est la fête du coton. Voilà. Sympa. Exactement. C'est ouais, un genre de SNU. Oui. Intéressant. Donc là, on va où là? Là, on va. Non, on va. Là, on va à Jouma, si sauf erreur de ma part. Ok. Donc Jouma, c'est dans 40 km. Jouma, on va le vivre d'avion, donc c'est pas tout à fait comme le vivre à pied. Normalement, théoriquement, quand on va à Jouma, il y a une espèce de grande porte blanche, un peu comme un torii japonais, mais blanc. Qui est un peu une porte symbolique, c'est-à-dire ici l'Asie commence. Tu vois. Après, est-ce que c'est là? Je sais pas. Et il y a beaucoup c'est un grand carrefour, Jouma. Un peu autrefois, j'imagine, il y avait beaucoup de tribus nomades, de chevaux, etc., qui partaient dans toutes les directions, ou des grandes villes nomades. Et aujourd'hui, c'est un endroit, surtout Jouma. Bon, il y a des bâtiments en dur, où en gros on peut manger, acheter des choses, etc. Mais il faut imaginer une immense gare routière, une immense station-service, avec beaucoup de bus qui sont chargés à ras-bord, souvenez-vous, les routes de l'impossible, de gens, de familles. Voilà. Donc, c'est une des grandes particularités de Jouma. Et la deuxième particularité à Jouma, c'est qu'il y a à Jouma, il y a des bâtiments fonctionnels. Voilà, j'essaie de dire. Il y a des bâtiments fonctionnels. Il y a des bâtiments, ils ont une fonction. À Jouma, ils sont très particuliers. Et dont on peut voir même à quelques distances à quoi sert cette fonction, quelle est la fonction de ce bâtiment. Les silos, bien sûr. Ça pourrait être des silos, mais ce ne sont pas des silos. Voilà. Donc c'est quoi? Ce ne sont pas des bains. Château d'eau. Ce n'est pas des châteaux d'eau. Piège à vent. Alors, c'était pas des pièges à vent, il y en avait en Iran, il n'y en a plus là, on n'en verra plus. Parce qu'en plus là, on va aller en Tadjikistan qui est quand même beaucoup plus frais, et l'Afghanistan aussi qui est un peu particulier, on verra plus de pièges à vent de toute notre histoire. Alors, sachez que quelqu'un dans le chat a répondu la bonne réponse, mais j'attends que Daz la dise. Voilà. Des moulins? Exactement, il y a des moulins, beaucoup de moulins à céréales, et j'imagine que comme c'est un endroit où il y a pas beaucoup de maisons, puisque c'est un carrefour, une grande gare routière, il doit y avoir beaucoup d'espace libre et laisser passer le vent, et donc il y a donc, ça a l'air assez plat en tout cas. Quand on regarde là, c'est même d'une platitude assez incroyable. Alors pour les gens qui disent qu'il y a 40 bornes entre chaque étape et qui essaient de théorie crafter sur le fait que ce soit la distance entre les étapes de la route de la soie, etc. Pas du tout, c'est juste que moi je crée des aventures tous les 10 km, 20 km ou 40 km ou plus malheureusement, en fonction des éléments que j'ai. Et parfois, tous les 10 km, il n'y a pas d'étape, et tous les 20 km, il y a un village, mais genre il n'y a rien que dalle, ou c'est le village sœur d'à côté, il n'y a rien à dire. Donc c'est pour ça que je passe à 40 dans certains cas. Effectivement, en Australie, on va souffrir et on aura
on aura des étapes de 500 km. Ça va être incroyable. Hein. Mais ceci étant, on pourra prendre un avion plus rapide. Ouais, je suis d'accord. Même si, tu sais, il y a ce passage sur le rocher là qui s'appelle Uluru. Je sais pas Ah si tu oui, vois au mais milieu ça, de ouais, l'Australie, bien sûr. Ouais, mais ça, tu Voilà. le vois, peut même tourner autour, ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai. Et en fait, enfin, je sais pas si tu connais un peu l'Australie ou pas? De très loin, ouais. Parce que ça, tu sais, il y a la règle des 80-20, bah, Australie c'est 98-2, c'est-à-dire qu'il y a 98% de la population qui est sur 2% du territoire. Ouais, c'est ouf. Donc en gros, on part de Perth. Perth, vraiment, il y a pas mal d'habitants, il y en a de moins en moins, et puis après c'est le désert, mais genre le désert. Ils vendent à Perth. Ouais, vraiment. Un jour j'étais à GeoGuessr et j'étais dans un endroit genre à Adélaïde, oh là là, l'enfer. Ouais, Adélaïde, on n'en parle pas trop. C'est comme Canberra, tu vois. On parle plutôt de Melbourne et de Sydney. Voilà. Et de Brisbane. On arrive dans 15 km à peu près. Non, 13 km. À Juma, Ouais. Bon, on il est n'y a à pas 10 grand chose à nautiques, dire. quoi. Des moulins, mais par contre après Juma, ce sera notre dernière étape, Samarcande de la soirée. Voilà, c'était un petit vol. Et d'ailleurs, il faut voir quelque chose, c'est que Samarcande, c'est la dernière étape de l'Ouzbékistan. C'est-à-dire 50 km au sud, ce sera le Tadjikistan, une grande étape, un grand pays mystérieux, qui est d'abord enfin, vraiment un dédale de montagnes, de canyons, où je trouve des villages qui ont du mal à être alimentés en eau, où je trouve des ruines très mystérieuses d'usines sidérurgiques russes, etc. Après, des petits villages perdus dans la montagne, occasionnellement quelques observatoires. Enfin, il y a ce qu'on appelle la vallée d'Emeraude, un endroit magnifique où il y a des papillons vraiment hyper rares, etc. Et vraiment, c'est très très vert. C'est un flanc de montagne. Et enfin, la dernière partie du Tadjikistan, ça s'appelle l'autoroute de la drogue. C'est-à-dire que toute la drogue qui est produite en Afghanistan, elle remonte sur une autoroute qui est vraiment grand luxe, quoi, parce que je pense qu'elle est bien rentabilisée. Et je ne sais pas où elle va, j'imagine elle va quelque part en Russie ou dans un aéroport secret, et là ça part. Et il faut voir un truc aussi au Tadjikistan, c'est qu'il y a des endroits, notamment des kolkhozes, où je ne sais pas ce que c'est, non seulement j'avais pas d'infos, mais en plus les cartes satellites ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire que la carte satellite est complètement floue. Donc imagine des bases militaires russes, quoi. Bah, c'est sûr, même. Donc, c'est certain, et c'est bien le problème de vouloir faire un jeu sur la base de l'imagerie satellite, c'est que bah tous les pays ne sont pas au top en termes de définition, pour des raisons voulues ou pas d'ailleurs. Hein, mais... bah, autant tu vois faire Cape Town, Alexandrie en ligne droite, il y a une route partout, même au Congo, tu vois, le Congo c'est quand même vénère, tu vois. Mais les deux endroits où il y a eu une rupture de route, c'est le Tadjikistan, dans les fameux endroits où on ne sait pas s'il y a une route, et la fameuse Colombie, la Colombie du Nord, où c'est un endroit, c'est assez fou, on est en 2024, en Colombie du Nord, il n'y a pas moyen d'aller de la Colombie jusqu'au pays qui est juste au-dessus, qui est le Guatemala, le Costa Rica, non. le Panama, Moi je pense que c'est le Panama, ouais. Ou le Honduras peut-être. Non, c'est après le Honduras. Panama, ouais. Mais du coup, du coup en fait, les bikers américains qui veulent faire la panaméricaine, en fait, quand ils disent faire la panaméricaine, ils font en général du bout de l'Alaska jusqu'au Panama du Sud. Et ils s'arrêtent en Colombie. Les rares qui essaient d'aller en Colombie, ils n'en sortent jamais. Mais la panaméricaine, à un moment, elle reprend en Colombie, elle va jusqu'à Lima. La drogue n'est plus en Afghanistan, nous dit Snake Az. Bah dis donc, ça contredit vraiment 100% des sources qu'on trouve sur Internet. C'est donc. Ah, il y a une question sur la polémique autour de Black Miss Wukong. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fibre? Est-ce que t'as essayé le jeu déjà? Non, mais en fait, comment dire? Bonne question, ça. Moi, la polémique, elle me gêne un peu. Ouais. Elle me gêne un peu parce que
Les Chinois, non, mais les Chinois, ils fonctionnent différemment. Enfin, les Chinois, ils sont 2 milliards. Je veux dire, quand la France chouine, c'est comme si on se faisait un truc et que le Liechtenstein n'était pas content. Vraiment, est-ce qu'on les calculerait, tu vois? Moi, j'ai un peu honte des gens qui disent ah maintenant je suis mécontent de Black Widow. Enfin, je veux dire, ils sont inaudibles par rapport à la population chinoise, tu vois. Donc, Ouais, mais raison de plus, du coup, pour dire, puisque on est inaudible, pourquoi est-ce qu'il y a des conditions drastiques mais non, mais tu en vois, fait, c'est un les peu Chinois, dommage. ils t'envoient ces conditions, mais ils en ont rien à branler, mais genre rien, tu vois. Genre, ils sont. Tu penses qu'ils vont se focaliser sur des streamers qui font 400 viewers, je veux dire, ils Ah, en mais ont rien à non, mais branler. non, mais pas les Chinois. Le problème, c'est pas la personne qui émet les directives. Le problème, c'est les gens qui les appliquent. Donc là, c'est toutes les agences d'influence qui potentiellement peuvent se transformer en petits middle managers toxiques, tu vois, en disant oh dis donc, on avait dit tu parles pas du Covid. Ouais, enfin, en fait, en vrai, bon, moi je trouve que, comment dire, en fait, j'ai vu la vidéo de Exerve. Donc à la fois ce qu'il dit c'est juste, mais toi t'as reçu des consignes de stream ou pas? Parce que Sûr. moi parfois je reçois des consignes de stream pour des OPSP de jeux, bah Ouais. c'est vénère, c'est ultra cadré. Oui, il y a des trucs sur le respect des embargos et tout, et des éléments de langage par rapport au jeu, mais généralement, enfin moi j'ai jamais vu passer un brief où on te dit parle pas du Covid, parle pas de la J'ai Chine, tu vois. j'ai même un peu peur qu'il y ait une agence de com un peu con qui soit mis entre les deux parce que en gros, à quel moment un jeu qui parle de voyage en Occident avec un héros qui est un singe, tu veux parler du féminisme, genre, bon bref. Et non mais voilà, donc et ou du Covid, bah, genre quel streamer va le dire aujourd'hui on va jouer à un jeu de chinois, rappelez-vous les chinois c'est les mecs qui ont envoyé le Covid sur la terre, tu vois. Qui va dire ça? C'est pour ça que je pense que c'est vraiment à un moment il y a eu un raté d'un con, tu vois, il y a un con qui a dû envoyer ses consignes et voilà quoi. Mais donc Ouais, je suis plutôt d'accord, moi. Je suis plutôt d'accord avec ça aussi, effectivement. Et d'un autre côté, je me dis, bah, s'ils se permettent de balancer des consignes comme ça, c'est que généralement, il y a des gens qui sont suffisamment cons pour dire amen à pour tout ce qu'on force, tu vois. Donc peut-être qu'il faudrait aussi que le milieu se pose quelques questions par rapport ouais. à sa relative indépendance. Et par-dessus tout, faut pas oublier que le milieu, il est aussi extrêmement moche dans le sens où demain, le plus gros, enfin un gros youtubeur, tu vois, MrBeast, qui va faire une vidéo sur ton jeu, le mec, même s'il fait caca sur la jaquette du jeu, en vrai, ils seront contents d'avoir une OP là-dessus parce qu'il y aura de l'awareness dessus, tu vois. Donc Hmm. il y a une telle, enfin, c'est tellement la course à qui aura, enfin qui sera l'influenceur le plus influent qui va parler de ton jeu. Donc, enfin, c'est fausse polémique à mon sens, pas très intéressant. C'est pas il y a vraiment des gros problèmes dans le stream, c'est pas le plus gros des problèmes. Donc, moi, je trouve plus, comment dire, je trouve plus pernicieux les shadow blacklisting, tu vois. C'est-à-dire, tu fais un test pas très enthousiaste d'un jeu, tout d'un coup, tu as tout un pan des gens qui t'envoient plus de clés, tu vois. Ouais. Et ça c'est pas très chouette parce que, en vrai, enfin, tu vois, alors je vais pas en parler, mais moi, ça m'est arrivé de tester un jeu et qu'après, on m'appelle en me disant, mec, t'as pas été ultra enthousiaste, tu vois. Du coup, j'ai plus trop envie de tester des jeux, tu vois. Mais enfin, si le jeu il est pas bien, tu vas pas mentir, surtout en streaming, tu vois. Donc voilà. Bref. Donc, Non, mais en- c'est un point de vue qui s'entend, hein. ça t'as dit, on est en route vers Samarcande, j'imagine, 37 Bah bien km. sûr, là, on y est, hein. On y est Donc, dans 20 kilomètres là. dans le cadre de Djibouti Vlog, c'est la deuxième grande étape, c'est vraiment un événement. Et donc, effectivement, il y a, c'est une place où il y a des grands monuments, un peu comme si c'était fait par des géants. Donc, il y a une place déserte. Il y a, euh, donc, si vous regardez une photo de Samarcande, c'est la mosquée Bibi Kanim. Et en gros, c'est une coupole en céramique bleue
qu'on voit de très très loin, qui est magnifique, construite pour l'épouse de Tamerlan. Voilà. Et la légende raconte que l'architecte était tombé amoureux de l'épouse de Tamerlan. C'était vraiment une mauvaise idée à l'époque, sachant que le mec, il avait coupé vraiment des milliards de têtes. Et il avait retardé un peu les travaux pour passer un peu de temps avec elle. Voilà. Et effectivement, sur la place se trouve, et ça c'est la véritable histoire, même si Daz, tu l'as connu dans le jeu de rôle Game of Thrones, sur la place se trouve un lutrin de pierre, donc c'est-à-dire un objet qui est censé reposer, auquel on met un gros livre. C'est un lutrin qui fait 3 mètres. Et en fait, parce qu'à l'époque, Tamerlan avait créé un Coran, donc le livre de la religion islam, un Coran de 3 mètres de long. Donc la légende fait que si sans parler, tu fais 7 fois le tour du lutrin, eh ben, tu as une illumination de Allah qui vient et qui te dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie pour être heureux, etc. Voilà. Et donc, c'est le moment ou jamais, effectivement, de songer au pays qu'on a visité. Hein. Depuis Istanbul, souvenez-vous, on a fait la Turquie, l'Iran, c'était vraiment très, très grand, le Turkménistan, l'Ouzbékistan. Et notre étape, enfin, on va survoler la Terre jusqu'à Kuala Lumpur. Et donc, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Il y a le Tadjikistan qui est merveilleux. Vraiment, vous allez voir, coup de cœur. Hein. Moi, c'est un des plus beaux pays que j'ai vu. Il y a l'Afghanistan, qui est un pays vraiment de guerre, où il y a des chefs de guerre de tout type, et l'armée américaine, et un champ de bataille permanent. À un moment, on va regarder sur la gauche, on verra l'Everest, on sera au Népal. Et également, il y aura la Birmanie, pays très très compliqué. La Birmanie, ça a l'air beau comme ça, mais vraiment, il y a la peste, le choléra, les trafics d'esclaves, les trafics de bois, les éléphants morts et tout, c'est affreux. Et effectivement, on va visiter la Thaïlande un peu de façon étrange, parce que ce sera pas la Thaïlande là où les... Tu m'as dit c'est qui, les gens de 94 ou 91 qui vont en Thaïlande? Toute la banlieue parisienne. Ouais, toute la banlieue... ce sera pas la Thaïlande de la banlieue parisienne, c'est la Thaïlande du pont de la rivière Kwai, tu vois, donc un peu vénère, voilà, de l'Est. Et effectivement, prochaine étape, vendredi prochain, peut-être on sera au Tadjikistan, 50 km au sud. Attendez, je cherche la coupa là. Le dôme, oui, alors, je ne le vois pas. Hein. Bah, il doit être bleu normalement. Ouais, il y a des trucs bleus, mais c'est pas des coupoles. Je réponds à Evil Knight, tout à fait. Alors, est-ce qu'on va passer par la place de Kiber? Tout à fait, on pourra en parler. On va passer vraiment dans la place de Kiber, puisqu'on va faire Afghanistan, Pakistan, l'Inde, plus précisément on va faire le Cachemire, pays des Sikhs, et ensuite on va faire le Népal, on va refaire l'Inde, tout le Bhoutan, et ensuite on va faire le Bangladesh, Birmanie, Indonésie. Ouais, là on est au-dessus de Samarcande là. Ah. Ouais, je pense que c'est ça, mais l'intelligence artificielle a pas trop compris ce que c'était, mais il y a un truc rond bleu là. Ouais. Sinon, en fait, Google Images, Samarcande, vous pouvez pas louper. Voilà. Je pense que c'est ce truc-là qui a été transformé en gymnase par l'intelligence artificielle peut-être un jour ce sera bien modélisé. C'est vraiment un patrimoine. Moi, je rêve d'aller là un jour. Et donc, vous voyez les montagnes qu'on voit là au loin, bah, c'est les montagnes du Tadjikistan. Et là, dis donc, là, ça ressemble un peu à un bidonville, ce merdier là. Regarde l'entrelac de toi là, il n'y a même pas de route. Bah c'est une ville très très ancienne. Hein. Je sais pas si tu regardes Aladdin, là, il saute de toit en toit, tu vois. Ah ouais. On va passer au Cachemire tout à fait à Valence, c'est ce que j'ai dit, le pays des Sikhs. Et il y a... Et après, là j'ai fait cet été, j'ai fait Panama, Costa Rica, Nicaragua, trop beau, Honduras, Guatemala, Salvador et en écoutant d'ailleurs Équateur, Salvador, et j'ai fait le Mexique. Voilà, j'ai commencé le Mexique, donc je suis très vénère. Et nous allons nous poser sur l'aéroport de Samarcande et pas de Saint-Marcande. Ça n'est pas Saint-Marc. À un moment, on était à Istanbul, on a dit au revoir à la Méditerranée, mais en fait, on va la retrouver. Tandis que là, à un moment, on va voir l'océan Indien et on le verra pour la dernière fois. On verra l'océan Pacifique, on le verra pour la dernière fois. Et même chose pour l'Atlantique. Alors. Attention, pour tous les suivants. On atterrit, mesdames et messieurs. Nous atterrissons. Attention. Top. Pour une approche. Ok, Roger Latour, Roger Federer.
Roger Ferrero, normalement on est ok. Petit virage sur l'aile. Merci de replier vos tablettes et d'assurer que vous n'avez rien laissé qui pourrait bouger pendant la procédure à l'approche. Tu veux pas faire des tours au-dessus de Samarkand? Mais y a rien en fait. Il y a rien. Non, enfin c'est pas qu'il y a rien, c'est que... Non, mais ils en ont pas eu assez, mais vendredi prochain, ce sera sympa. Déjà, la première étape va faire 50 km, ça va bien nous calmer. Je voudrais visiter... Ah bah d'accord. Il y a plein de trucs sur Google Images, ouais. C'est là qu'on se rend compte aussi que la marge de progression pour des jeux comme Flight Sim est quasi infinie. Parce que tôt ou tard, il y aura quelqu'un qui mettra un pack texture haute définition de Samarcande et de la région, quoi. Wow, je pense qu'en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que la techno des images satellites va être beaucoup plus fine et la techno IA va être bonne aussi et ça va bien se faire, quoi. Ouais, enfin, il faut vraiment avoir des trucs de bonne qualité. Parce que alors, je crois que l'algo qui permet de générer les bâtiments en 3D, il est quand même assez basique, quoi, tu vois. Il y a des régions et il met des bâtiments par région, des types de bâtiments par région, et il applique ça un peu au rouleau grosse maille, quoi. Alors attention, non, moi, je suis pas fan du pack historique. Moi, je pense vraiment, enfin, pour avoir fait ce parcours avec Google Maps, Google Street View et Google Images, et un peu aussi de YouTube, parce qu'il fallait trouver parfois des ressources, vraiment, je pense que à taille, à l'intérieur d'une voiture, ça doit être extraordinaire. Tashkent, on y est passé. Oh, il est bien ton approche là. Bah non, mais on est magnifique, hein. Franchement, les gars, vous vous rendez pas compte, hein, mais on commence à avoir un peu de bouteille hein, sur ce jeu. Angelo, tu peux jouer à Flight Sim sur le Game Pass en cloud, en streaming, et donc il n'y a aucune config qui est nécessaire. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je stream ma Xbox. Je pourrais même pas, je serais même pas obligé de le faire. Je pourrais le faire en cloud directement. Par contre, j'ai re-téléchargé tous les packs. Là, c'était long. Ah oui, voilà, le problème c'est ça. Ouais. En fait, je pense qu'ils devraient streamer les packs aussi, mais bon, perso. Regardez quand on arrive en ville. Pakistan, Sur la c'est un 27. très beau pays. Non, mais on a peur parfois, tu sais, du fondamentalisme religieux de l'islam et qui est beaucoup au Pakistan. C'est des pays aussi qui se mènent la guerre avec l'Inde, ils ont l'arme nucléaire, etc. Mais c'est des pays qui culturellement ils sont insane, ils sont vraiment très très beaux quoi. Et ils sont liés à notre histoire aussi parce que Alexandre le Grand allait jusque là-bas quoi. Donc c'est vraiment des très beaux pays. Donc vous savez, c'est par amour du monde que je fais ça et que je fais ça avec vous. Mais bien sûr. Le plaisir de partager en HD aussi. Très beau, très bel atterrissage. Bravo. Oui, on est plutôt pas mal. Je sais pas où sont mes compatriotes. Ah, ils arrivent. Attendez, un petit coup de frein. Et voilà. Accueillons-les en bout de piste. Ah, il y a Spac7 qui a raté la piste. Et voilà mes bons amis. En bonne et due forme. C'est marrant le petit avion qui se pose à côté là. Ouais, oula, virage un peu piquant. C'est quoi, c'est un biplan? Ouais, c'est les biplans pour le vol acrobatique. Hop là, un Cessna Caravane. Grand Caravane. C'est quoi ça? On dirait un TBM, mais c'est pas un TBM. Ça ressemble quand même beaucoup à un TBM ça. C'est le gros avion là? Le petit avion là, on dirait mon TBM. Si, c'est un TBM ça. Alors les autres là. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous, la team? Ah, les autres se sont posés un peu loin. Ah, c'est un TBM, ok, pardon. Ok, j'avais mal. Regardez le biplan qui revient.
Et je crois qu'on est là, on est les plus gros, une fois de plus, les gens les plus regardés sur Flight Sim. Ah ouais, on est top monde sur Flight Ah non, Sim. je regarde, sur toutes les chaînes, ouais, je crois. Ouais. Le deuxième, il a 240 spectateurs. Bah voilà. Alors, pendant que tout le monde se pose. Fibre, autour du monde, c'est quand? Semaine prochaine, je pense. Hein? Semaine prochaine, c'est possible ou vendredi prochain? Semaine prochaine, c'est pas possible. Ah, ok, ouais. Ok, Je ouais. serai pas là. Mais genre de toute la semaine? Ouais, en fait, je reviens samedi, donc il y aura le talk du dimanche, le dimanche prochain. Ok. Et ben moi, je peux pas le faire non plus le 6 septembre, je serai à Londres. Donc ce sera Je me saisis d'un calendrier. vendredi 13. Vendredi 13, ça porte bonheur, let's go. Ok, vendredi 13 septembre. En attendant, on peut raid de Il y a du rive. dérive, il y a... ouais, c'est tout. Allez, ça part sur des rives, ça fait plaisir. Alors, pendant que le raid est en train de se charger, je tiens à remercier solennellement, parce que c'est vrai que on ne prend pas le temps, de le faire. Je tiens à remercier, je vais vous dire qui. Eh bien non, je vous dirai pas, parce que j'en ai foutrement aucune idée. Ouais. Si, je tiens à remercier, oui. On se voit demain pour un talk du dimanche? Bah non, parce que demain c'est samedi et moi je serai pas là. Et dimanche? Bah non, parce que je serai toujours pas là. Est-ce que tu serais chaud pour faire un talk dimanche en anglais un jour, pur anglais? Of course, we can do a Sunday night talk, of course, with pleasure. Ok, trop bien. Je remercie quand même attendez, je remercie Walou, je remercie Barbour, JD Queen, Coxmonote, Ro, Stan Minouche, Zul Calibur. On remercie également Ketamine pour le raid. Merci Better Betrave, merci Léon Zitome, le 9-4 Forever, et merci Angelo Beraktar, comme les drones turcs. Fibre, est-ce que tu as un dernier mot à passer pendant que le raid est en train de se raider? Moi, je ferai quand même un talk du dimanche soir, dimanche sans Daz, malheureusement. Ah, Peut-être ce sera ouais, le retour du talk philo avec JB, quoi. Ah, il y aura JB Black Block possible, Pianiste. hein. Ok, bah ça va être chouette. De bien belles discussions en perspective. Moi, je vous retrouve donc, comme je le disais, à partir de dimanche prochain. Donc prochain. Il reste 7 secondes. Merci Fibre pour cette soirée. Salut, à merci bientôt. le chat, merci tout le monde, merci la vie.